Bonsoir, je m'appelle le Père Francis Vaquier, curé à Pierrefonds, Québec. Je fais une petite série sur comment vivre la quarantaine, l'isolement chez soi, durant ce temps de la pandémie. Et le thème pour ce soir, c'est comment vivre avec l'isolement. Dieu, c'est toi mon Dieu que je cherche, le psaume 63. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre sèche, altérée, sans eau. Quand je songe à toi dans mon lit, au long des veilles, je médite sur toi, ô Seigneur. Je fais cette petite série parce que je sais que pour beaucoup de gens, vivre comme ça 3-4 semaines tout seul ou en famille dans son appartement peut être terriblement traumatique. Parce que nous sommes toujours à la course dans notre culture, toujours en train de courir ici et là, le hockey, le sport, etc., etc. Oh, j'ai pas le temps, il faut que je cours. Et à un moment donné, on découvre que peut-être on court parce que les motivations de courir sont plus profondes que juste le fait que j'ai des besognes à accomplir. C'est peut-être aussi parce que j'essaie de courir de cette voie d'isolement en moi qui me dit « t'es tout seul, t'es tout seul, t'es tout seul ». Alors je cours, je cours. Alors c'est un petit peu ça qu'on va réfléchir ensemble. Un de mes auteurs préférés, Henry Nouwen, avait dit une fois une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui est restée avec moi longtemps. Que nous devons passer de l'isolement, le mot anglais c'est loneliness, ça veut dire une sorte d'isolement, un peu le cafard. C'est pas juste isolement, c'est une sorte de cafard. Je me sens vide, seul, certaines peurs. De l'isolement, nous devons passer de l'isolement à la solitude, si nous voulons passer de l'hostilité à l'hospitalité. Quelle belle phrase de Henry Nouwen. Quand je vis un certain isolement, un peu cafardeux, me disant est-ce que j'existe, et de réaliser un jour que je dois passer à travers la vie seul. Oh, c'est sûr qu'on a des amis, de la famille, etc. Mais à un certain moment, on découvre qu'il y a une certaine solitude, là, seul isolement, que si je n'apprivoise pas, comme un ami, peut devenir source de terreur. Oh, c'est quand je jouais à du sport et que les amis choisissaient des équipes, alors on choisit un, on choisit l'autre, on choisit un, on choisit l'autre, et puis le dernier choisi, c'est qui? Ben, c'est moi. Et même si on rigole, on dit c'est moi le dernier, il y a quelque chose qui dit mais comment ça se fait que je suis le dernier? Ou encore quand j'étais petit à l'école, on donnait des petits cartons de cœur à la Saint-Valentin, des petits cœurs rouges comme ça. Alors on donnait comme ça à son ami. Alors celui qui avait beaucoup de petits cartons, de petits cœurs rouges, il était bien aimé. Et puis celui qui n'en avait pas, là, il se posait la question, et moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? C'est des moments comme ça, qu'on est en isolement dans son appartement, quand l'activité a cessé, que la pandémie nous entoure, que je suis confronté à moi-même. Qui suis-je? Et ça peut faire très peur. Et on peut se sentir terrifié même. Ou ça frappe fort lors d'un divorce. Quand mon partenaire avec qui je pensais, elle allait ou il allait remplir ma vie. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un pour remplir ma vie. C'est une partie, une dimension de tomber amoureux, c'est de se sentir qu'il y a quelqu'un qui me connaît et qui veut de moi. Oh, quelle grâce! Et puis un jour, elle dit, je ne te veux plus. Oh, ça peut toucher le fond même de notre âme et nous briser en disant, et alors, moi? Oh, alors on peut courir dans toutes sortes de différentes directions, on peut
même se tourner, il y a un monsieur qui me disait quand sa femme est décédée, il m'a dit, tu sais, je suis tellement isolé, lonely, tellement isolé, cafardeux, je regarde la bouteille de whisky là-bas et c'est drôlement tentant d'en boire de plus en plus. Ouais, c'est vrai. L'isolement comme ça peut être très difficile parce que quand on arrive à ce moment-là, il faut que je me regarde. Du passage de l'isolement cafardeux à la solitude sereine, c'est un passage essentiel de la vie spirituelle. Et tant que je ne l'ai pas fait, mon cœur demeure hostile. Hostile parce que le monde autour de moi est hostile. Un monde qui est autour de moi qui veut m'attaquer ou que je participe pas ou je ne fais pas partie de la chose. Mais une des raisons pour laquelle on vit cet isolement, c'est parce qu'au fond de nous, il y a un trou. Il y a un trou. Un trou. Et tant que ce trou qui a la forme de Dieu, tant que ce trou qui a la forme de Dieu n'est pas rempli de sa présence, alors je cherche à remplir le vide en moi, ce désir d'infini, d'être aimé infiniment, d'être connu infiniment, d'orloter infiniment. Il n'y a personne qui peut répondre à ce besoin que j'ai infini en moi, sauf celui qui est infini. Alors, ce trou est la forme de Dieu. Et quand je l'invite à remplir ce trou, il commence en disant, enfin, je suis au repos en toi. Et là commence un dialogue, parce que dans le fond de mon âme, il n'y a pas juste moi, il y a aussi la Trinité, il y a aussi Dieu, qui habite en moi et qui désire avoir une relation amicale avec moi. Mais à la différence d'un époux, d'un ami, d'un enfant, d'un oncle, d'une tante, il peut répondre infiniment à mes désirs infinis. La solitude, c'est à regarder et inviter Dieu en moi. Et en faisant cela, curieuse chose qui se passe, en découvrant cette présence divine de la Trinité en moi, je commence tranquillement à m'accepter et découvrir qui je suis, d'accepter mes forces, mes talents, mes limitations et dire j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit aux autres car Dieu m'accepte et m'aime dans qui je suis. Alors quand ça se passe, une sérénité s'installe tranquillement, une amitié avec Dieu s'installe tranquillement et je commence tranquillement à accepter les monstres en nous, la jalousie en moi, la méchanceté qui jaillit de temps en temps et je la donne au Christ, je donne au Seigneur. Et là, je commence à passer de l'isolement cafardeux à une solitude de plus en plus sereine, où je suis en paix même dans une pandémie, sachant que n'importe qui peut mourir car la mort est tout à fait naturelle. Ça peut m'arriver à moi aussi, de passer de cet isolement cafardeux à cette solitude sereine par laquelle je sais que je vais passer à travers la vie en solitude, maintenant sereine, et là je peux me donner gratuitement en amitié avec les autres, sans avoir à sucer la vie de l'autre, car ma sérénité vient de moi et devient de Dieu. Alors là, en passant de l'isolement comme cela, cafardeux à la solitude, je passe de cette hostilité de mon âme qui recherche à être remplie par toi ou l'autre ou je ne sais quoi, à une hospitalité, car mon âme est en paix, car je suis en sérénité avec mon Seigneur, et là je peux t'accueillir, car je deviens l'hôte, capable de recevoir l'autrui. Quel beau passage dans la vie. Cet isolement en quarantaine, en isolement dans notre appartement, durant ce temps de la pandémie de la COVID-19, est une occasion en or pour faire cette croissance spirituelle que nous devons tous vivre pour une maturité spirituelle importante, pour arriver à cette
maturité spirituelle saine, c'est de découvrir qui je suis en Dieu. Et là, je deviens capable de vivre qui je suis comme enfant de Dieu, unique à son service. Quelle liberté que Dieu peut nous donner. Là, je ne recherche pas à te voler quelque chose, ou te prendre quelque chose, ou me comparer avec toi. Je suis serein d'accepter qui je suis comme enfant de Dieu. Quel passage merveilleux que le Seigneur nous offre durant ce temps de la pandémie, de pouvoir, dans la solitude de marche dans le chemin, pouvoir parler avec mon Dieu et me laisser toucher par lui, et de passer de l'isolement cafardeux à cette solitude merveilleuse, de passer de l'hostilité à l'hospitalité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'on puisse laisser ce trou en moi se remplir de sa présence et devenir des êtres sereins en lui. Bon courage, le Seigneur vous aime profondément. Vous êtes son enfant et lui marche toujours avec vous dans toutes vos situations.